Quand j'avais 13 ans, mon papa a fait une hémorragie cérébrale et il s'est retrouvé dans le coma pendant plusieurs mois. Ma mère était à l'hôpital, donc j'étais seule à l'appartement avec cette situation-là. Il fallait que je me débrouille. Ben, je me dis, plus personne ne se préoccupe de moi. Je vais au cas où, plus tard, ils se disent « Ah oui, il y a Marie, on va lui demander comment elle va ». J'ai commencé à noter tout ce que je vivais, tout ce qui était important pour moi et tout ce que j'avais envie de communiquer, tout ce que j'avais envie de partager. Je pense qu'au fond de moi, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de faire du cinéma, mais je ne l'ai pas conscientisé. En tout cas, j'en ai pas fait un plan concret, donc j'ai pas choisi de faire des études de cinéma, mais ça m'a rattrapée, quoi. Voilà, aujourd'hui, j'écris des histoires avec des personnages fictifs, mais je me rends compte que dans le sous-texte, il y a toujours une partie de quelque chose que je suis en train de vivre. L'idée de faire une série avec des invisibles n'était pas mon idée. C'était une idée de 2 jeunes, mais ça n'avait pas abouti. La RTB avait arrêté le projet. Ce qui m'a frappée, c'est que je me suis dit, tiens, devenir invisible, si c'est pas un choix, hein, comment est-ce qu'on peut se dire, ouais, génial, je vais aller voir dans les vestiaires des filles. Il faut être complètement malade, quoi. Je veux dire, la première chose, ce serait quand même, comment je vais faire pour faire un câlin à mon fils ce soir sans qu'il soit paniqué. Comment je vais faire pour être avec ma femme? Comment je vais faire pour avoir une discussion sans qu'on me regarde à côté, qu'on me rate, quoi. Je veux dire, ça doit être horrible. Et donc, comme il n'y avait rien de ça qui était traité, c'est vraiment par là que je suis rentrée et que j'ai été voir le producteur. J'ai dit, OK, je crois que j'ai un truc à proposer. Le regard est au centre. La souffrance de ne pas être vue. J'étais en recherche de reconnaissance. Ce processus m'a très fortement nourrie et guérie à ce niveau-là. Le simple fait d'être lue jusqu'au bout m'a donné l'impression d'exister. Cette thématique aujourd'hui n'existe plus dans mes projets. Elle ne me travaille plus, elle ne me hante plus. Et donc, je sens bien que maintenant, c'est d'autres questions qui me hantent. En tant que créatrice de série, je pense qu'il est important, parce que c'est ça qui m'a permis de tenir contre tous les avis qui viennent lire et critiquer, challenger. Et donc pour tenir, il faut quand même avoir vraiment un point de vue ou une vision. C'est pas toujours évident de la communiquer dès le début. Et pourtant, il faut avoir une conviction profonde, de pouvoir partager une histoire. Les gens qui viennent me dire oui, dans cette histoire, j'ai reconnu ci, ça, moi dans ma vie, ceci, et de vraiment faire des connexions. Je pense que c'est ça que je cherchais, quoi.